Vous êtes-vous déjà demandé ce que peuvent avoir en commun un distributeur de bonbons pèse cassés et une fortune de plusieurs milliards de dollars? La réponse va vous surprendre, eBay. En 1995, dans un coin ensoleillé de Californie, un jeune programmeur nommé Pierre Omidyar avait une petite amie, Pamela Wesley, collectionneuse de distributeurs pèse. La difficulté à trouver d'autres collectionneurs avec qui échanger ces pièces curieuses lui a donné une idée. Une idée qui allait changer à jamais la façon dont nous achetons et vendons des choses. Omidyar n'était pas un magnat des affaires. C'était un type normal, avec un esprit brillant et un besoin, créer un espace en ligne où les gens pourraient se connecter pour échanger des objets. Il l'a appelé AuctionWeb. La légende raconte qu'Omidyar a créé le site en un week-end, presque comme un passe-temps. Il l'a hébergé sur sa page personnelle, au sein de sa société de conseil en programmation, EcoBay Technology Group. Mais la vérité est que le nom original n'était pas eBay. Il s'appelait EcoBay, en référence à sa société de conseil. Lorsqu'il a voulu enregistrer le nom, il était déjà pris, il a donc opté pour eBay. Au début, AuctionWeb était un chaos organisé. Un coin numérique où les gens vendaient de tout, des chaussettes usagées aux vieux ordinateurs. Tout était valable, et c'est là qu'entre en jeu le distributeur pèse cassé. C'était l'un des premiers articles vendus sur la plateforme. Omidyar, surpris, a contacté l'acheteur pour s'assurer qu'il comprenait qu'il achetait un objet défectueux. La réponse fut simple: je collectionne les distributeurs pèse cassés. Ce fut le moment Eureka. Omidyar a compris le potentiel de sa création. Il ne s'agissait pas seulement de vendre des choses, mais de connecter des personnes ayant des intérêts communs. De créer une communauté. Les premiers mois ont été de croissance lente mais constante. Omidyar continuait à travailler dans son emploi principal et consacrait ses loisirs à AuctionWeb. Bientôt, le trafic a tellement augmenté qu'il a dû commencer à facturer une petite commission sur chaque vente. C'est là que les défis ont commencé. Omidyar n'avait aucune expérience en gestion d'entreprise. Il a dû apprendre sur le tas, en commettant des erreurs et en apprenant d'elles. L'un des plus gros problèmes était le manque de confiance. Comment convaincre les gens d'envoyer de l'argent à un inconnu en échange d'un objet qu'ils n'avaient vu qu'en photo? La réponse fut la communauté. Les utilisateurs eux-mêmes ont commencé à se réguler, créant un système de vote et d'avis qui permettait aux acheteurs et aux vendeurs de se qualifier mutuellement. La transparence et la confiance sont devenus les piliers d'AuctionWeb. En 1997, AuctionWeb a officiellement changé son nom en eBay. L'entreprise n'était plus un passe-temps, mais une entreprise sérieuse. Ils ont embauché Meg Whitman, une dirigeante expérimentée en marketing, pour prendre le poste de PDG. Whitman a été chargée de faire passer eBay au niveau supérieur. Sous la direction de Whitman, eBay a connu une croissance explosive. Ils se sont développés à l'international, ont acquis d'autres entreprises et sont devenus un géant du commerce électronique. La clé de leur succès a été leur capacité à s'adapter aux besoins de leurs utilisateurs. Ils ajoutaient constamment de nouvelles fonctionnalités, comme le système de paiement PayPal, qui facilitait les transactions entre acheteurs et vendeurs. Mais tout n'a pas été rose. eBay a dû faire face à la concurrence d'autres entreprises, comme Amazon, qui se lançait également dans le commerce électronique. De plus, ils ont dû faire face à des problèmes de fraude et de contrefaçon. C'est là qu'entre en jeu l'un des mythes les plus curieux d'eBay, la vente d'âme. Oui, vous avez bien entendu. Au fil des ans, des annonces sont apparues sur eBay offrant la vente d'âme. Certaines étaient des blagues, mais d'autres étaient plus sérieuses. eBay a toujours interdit ce type d'annonces, arguant qu'elles violaient ses politiques de vente d'articles incorporels. Mais la légende persiste, alimentée par l'idée que l'on peut vendre n'importe quoi sur eBay. Une autre curiosité est l'histoire de la pizza la plus chère du monde. En 2010, un utilisateur d'eBay a offert une part de pizza qui aurait été mordue par Justin Bieber. L'offre a atteint 1000 $ avant qu'eBay ne la retire. Aujourd'hui, eBay est bien plus qu'un simple site d'enchères. C'est une plateforme mondiale où des millions de produits sont vendus chaque jour. Des voitures aux vêtements, en passant par les antiquités et les objets de collection. eBay a démocratisé le commerce, permettant à quiconque de vendre ses produits à un public mot. Endial, mais que représente eBay aujourd'hui? C'est un reflet de notre société de consommation. Un lieu où convergent la nostalgie, l'opportunité et le besoin. Un espace où le vieux trouve un nouveau foyer, et le rare trouve un acheteur. eBay a prouvé qu'une simple idée, née de la nécessité de connecter des collectionneurs de distributeurs pèse cassés, peut se transformer en un empire mondial. Un empire construit sur la confiance, la communauté et la capacité à s'adapter au changement. Parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire que peu connaissent.